Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé-Armani. Aujourd'hui, je veux parler sur la venue de la nuée blanche. C'est la venue du cheval blanc. Les cheval blanc dans les ciels, c'est la nuée blanche sur la terre. Les cheval blanc dans les ciels, c'est la nuée blanche sur la terre. Jésus assis sur la nuée. Jésus assis sur le cheval blanc, c'est l'unique et la même chose. Ce n'est pas différent. Jésus assis sur la nuée, égal à Jésus-Christ assis sur le cheval blanc. C'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Nous allons lire dans les livres de Rois, chapitre 2. Commence à verset 2. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils descendirent à Bethel. Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée a répondu, qu'il est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Donc à la fin du ministère d'Élie, à la fin du ministère de Malachie 4, Élie doit remettre quelque chose à Élisée. Élisée qui était le type de son église. Comme on dit, ils sont comme époux et épouse. L'époux doit remettre quelque chose à l'épouse. Malachie 4 doit remettre quelque chose à l'église épouse. C'est ça le but de la question. C'est une question prophétique. C'est un langage codé prophétique. Alors, lorsqu'ils y passaient, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'envers toi, Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'envers toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. C'est comme Jésus qui est sur les chemins d'Emmaüs, parle avec les disciples. Élie montant au ciel dans un tourbillon. C'est comme Jésus sur marchant au milieu de cette chandelle, parlant à son épouse, jusqu'à la fin, c'est la nuée qui descend pour l'enlever. Voilà pourquoi j'avais dit que les cheval blanc
et la nuée, c'est la même chose. Parce que la marche d'Élie et Élisée, en parlant, c'est la marche de Jésus-Christ et son épouse en parlant. Jusqu'à la fin de cette marche, la nuée descend. Et l'époux et l'épouse entrent dans la nuée pour partir. Comme à la fin de leur marche, c'était le cheval qui était descendu. Le cheval de feu. Et la nuée était descendue en 1963 pour prendre l'épouse, pour les conduire dans l'enlèvement. Et quand vous regardez toutes les photos de la nuée, vous allez voir le soir, la nuée qui était blanche était devenue comme des flammes de feu. La même chose avec le cheval blanc là. Il apparaît comme un cheval de feu. Comme un cheval de feu. Alors ils continuèrent à marcher. Élisée regardait et criait. Comme il continuait à marcher et en parlant, c'est comme Jésus-Christ doit laisser tâcher l'église, en train de parler à son épouse au travers des messagers, en train de parler à son épouse au travers des véritables auxiliaires qui sont attachés au messager. Et voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. Et à la fin du 7e marché de l'église, voici la nuée de feu, la nuée de gloire descend, va séparer l'épouse et les nations et les églises dénominationnelles. Il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie, il ne le vit plus. Saisissant alors les vêtements, il les déchire en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'il avait laissé tomber. Il retournant, s'arrêta au bord du Jourdain. Quand le char est descendu, les chars de feu sont descendus, quand les chevaux sont descendus, ils sont descendus avec la théophanie d'Élisée, qui est sous forme de manteau. Quand Élie fait tomber son manteau, c'était la théophanie, c'était l'onction du Saint-Esprit, c'était la personne du Saint-Esprit qui donnait à Élisée. Ce n'était pas un habillement, c'est derrière cet habillement, derrière ce symbole d'habillement, il y avait la personne du Saint-Esprit pour oindre Élisée. Donc en 1963, quand la nuée est descendue, il est descendu avec les théophanies des fils et filles de Dieu qui forment l'épouse. Amen. Amen. En 1963, quand la théophanie est descendue, quand la nuée est descendue, il est descendu avec les théophanies des fils de Dieu. On voit cette nuée-là monter après. Il a été photographié, mais il a laissé tomber le manteau. Il a laissé tomber la nuée. Il a laissé tomber la théophanie. Et quelqu'un doit recevoir cette théophanie pour continuer le ministère. Quelqu'un doit recevoir cette théophanie pour aller jusqu'à l'enlèvement. Quelqu'un doit recevoir cette théophanie pour continuer jusqu'à la manifestation des fils de Dieu. Quelqu'un doit recevoir cette théophanie pour continuer jusqu'au réveil de cette tonnerre. Quelqu'un doit recevoir cette théophanie. Quelqu'un doit recevoir cette théophanie. Comme Jean va prendre les livres, mange. Il va prophétiser. Comme Jean, dans Après chapitre 10, verset 8, Jean va prendre des livres, mange. Les livres qui est descendu avec l'ange d'Apocalypse 10. Il prend les livres, libère les titres des propriétés, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétés, il donne la révélation au 7e ange. Et Jean va prendre les livres, mange. Après avoir terminé avec Élie, il chante. Notre Élie, c'est Malachie 4. William Branham. Jean va prendre les livres, mange. Il laisse tomber les manteaux. Jean va prendre les livres, mange.
il jette les manteaux. Jean va prendre les livres, mange. Pour que Élisée, en recevant ces manteaux-là, pour que Jean, en mangeant ces manteaux, et puisse aller continuer à prophétiser jusqu'à l'enlèvement. Il puisse continuer à prophétiser jusqu'à l'enlèvement. Amen. Amen. Voilà comment la Bible se complète. Comme je disais que l'Ancien Testament parlait du Nouveau Testament dans un langage codé, dans un langage mystérieux, dans un langage divin. La nuée descend, les chevaux descendent. Élie entre dans le char. William Branham entre dans la nuée. Élie fait descendre les manteaux. Ça veut dire que de la nuée est sorti le petit livre ouvert. Les théophanies des fils de Dieu. Et quelqu'un va prendre ça. L'épouse va prendre ça. Les fils et les filles de Dieu qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, qui seront enlevés, doivent prendre ça. Afin de partir, prophétiser, faire les signes des miracles. C'est l'autorité des troisième poule. C'est l'autorité des troisième poule. C'est les troisième poule dans toute sa force, dans toute sa puissance. C'est l'autorité juridictionnelle sur toute la création. C'est le retour dans les jardins d'Éden. C'est la manifestation des fils de Dieu. C'est le réveil de ces tonnerres. Amen. C'est le grand mystère. La venue du manteau était aussi la venue de la théophanie. La descente de la nuée était aussi la descente du cheval blanc. Voilà pourquoi Frère Branham va parler de la vision où quelqu'un l'a vu. Il dit, j'ai chevaucherai encore ce sentier, assis sur un cheval. Or, c'était la nuée qui était descendue. Mais comment il se retrouve assis sur le cheval? Parce que dans la nuée, c'est le cheval. Parce que la nuée, c'est le cheval. C'est juste un langage caché de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est un langage mystérieux de Dieu. Ça dit juste la même chose que la personne du Saint-Esprit. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'Adam était revêtu dans les jardins d'Éden. Avec cette manteau qui est la nuée. Le manteau ici, c'est la nuée. Le prophète Branham était revêtu de cette nuée quand il peut parler, depuis 60 ans, pour parler sur l'ouverture des sceaux. La nuée, c'est le cheval blanc. Pour continuer la course, il faut entrer dans la nuée. Il faut monter sur le cheval blanc. Christ descend sur le cheval blanc. Christ descend dans la nuée. Voilà pourquoi Frère Branham dit, dans, je crois, la prédication s'est rangée du côté de Jésus-Christ, il dit, un frère dit que Jésus-Christ viendra. À sa venue, il sera sur la nuée. Notre frère dit non, à sa venue, il sera sur un cheval blanc. Il dit toutefois, les deux acceptent la même base, qui est, il viendra. Il interprète ces versets-là pour dire que, frère, parce qu'il y avait deux frères qui s'est disputé sur ça. Il dit, c'est la même chose. C'est la venue de Jésus, un point trait. C'est la même chose, c'est la venue de Jésus. Ça, ce sont des symboles que Dieu met dedans. C'est la venue de Jésus-Christ. La nuée, c'est le cheval blanc. Amen. Amen. Donc la nuée qui est venue en 1963, à l'intérieur, il y avait des théophanies d'Élisée, il y avait la théophanie des époux et de l'épouse, les fils et les fils de Dieu. Les théophanies étaient dans la nuée. Si tu es fils de Dieu aujourd'hui sur la terre, ta théophanie est venue en 63. La personne même du Saint-Esprit, pour oindre l'Église, pour continuer l'œuvre jusqu'à l'enlèvement. La personne du Saint-Esprit, pour oindre l'épouse parole, les conduire dans les troisième pouls, dans toute sa puissance, conduire dans les jardins d'Éden, avoir l'autorité royale, l'autorité juridictionnelle royale sur toute la création. Avoir tous les attributs qui Adam avait, la jeunesse éternelle, l'immortalité.
Autorité juridictionnelle sur toute la création, les trois épouses, est donnée au travers du livre à l'épouse royale. Donc il a fallu le départ d'Élie pour qu'Élisée reçoive. Il fallait le départ de William Branham pour que l'épouse reçoive. Comme Jésus a dit, il faut que je parle. Si je ne parle pas, ça ne viendra pas. Il a fallu que William Branham parle, le ministère, le fils de l'homme parte pour que nous puissions recevoir les livres. Sa tunique royale. C'est le départ là que l'épouse reçoit, que Élisée reçoit les manteaux, que l'épouse reçoit sa théophanie pour continuer le ministère jusqu'à l'enlèvement, continuer à prophétiser jusqu'à l'enlèvement. La nuée descendit en 63 avec Malachie 4 pour que l'épouse reçoive sa théophanie. Il départ de lui dans les cheval blanc. Élisée reçoit la théophanie. Élisée reçoit les manteaux. La venue de la nuée, c'est la venue du cheval blanc. L'épouse reçoit. Nous allons lire Esther 8 pour terminer cette partie. Esther, chapitre 8. On parle de Mardochée qui a été couronné. Et il sortait du palais royal avec Esther, chapitre 8, verset 15. Nous allons commencer un peu tôt. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Chaque jour, Mardochée allait en venant devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se porte. Oh, je suis au chapitre 2, au chapitre 8. Donc, au chapitre 8, on commence au verset 12. C'est là il y a un seul jour dans toutes les provinces du roi, le 13e jour du 12e mois qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermèrent une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province, informant tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour se défendre. Ces jours-là se venger de leurs ennemis. Ça, c'est le 3e point. Alors, le verset 15, Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, un manteau de bissous et de pourpre. La ville des Sous poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs, de la joie et de l'allégresse, des festins. Les peuples du pays se firent juifs car la crainte des Juifs les avait saisis. C'est ce que Dieu fera en ce temps de la fin, juste avant l'enlèvement. Mardochée sortit palais royal, après son investiture, après avoir été investi comme premier ministre, après avoir été investi comme les premiers ministres, l'autorité, la première autorité roi dans le palais royal, après avoir reçu cette autorité, cette investiture, il sort du palais royal, plein fils placé, doté d'autorité royale, un fils placé, revêtu de l'autorité. Il pouvait parler, il pouvait conjecturer, il pouvait arrêter, il pouvait ordonner la mort, il pouvait ordonner la vie. Il pouvait donner la grâce à qui il veut. C'est ce que Dieu fera aujourd'hui avec l'épouse. C'est ce que Dieu fera aujourd'hui parce qu'il était revêtu du manteau. Le manteau ici, c'est le symbole ou le type de la théophanie. Il sort du palais royal, il sort de la nuée. Notre palais royal, c'est la nuée qui est descendue. Il sort de la nuée, revêtu d'autorité. C'est l'épouse qui reçoit de la nuée sa théophanie.
Et troisième point, dans toute sa force, dans toute sa puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.